Bonjour, je Hello, suis salut. Olivier Marpeau, chirurgien Bonjour. gynécologue à Aix-en-Provence. Je suis présent sur les réseaux, sur le compte de Mon Gynéco, où je parle de santé de la femme. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce podcast qui a été pensé et créé par les pharmaciens Aprium. Aprium, c'est plus de 500 pharmacies en France. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Charline Vermont, sexothérapeute, mais surtout éducatrice, formatrice en santé sexuelle. Ouais. Hello Olivier. Tu me dis si je dis des bêtises. Tout va bien. Autrice, tu as écrit des bouquins sur ce sujet, bien sûr, et créatrice de contenu sur ton compte Orgasme et moi, que nous connaissons tous, bien évidemment. Il y a aussi Arnaud Vessière, qui est pharmacien à Prium. Ta pharmacie, elle est près de Toulouse, à Castelginest. C'est Ouais. la pharmacie de la Tour, le pays, disons-le, hein, de la chocolatine et de la Et poche, de la bien poche, hein. sûr. Ah Nous, oui, on a- tout à fait, je suis monté à Paris justement pour défendre ça. Et c'est important. Ouais, Mais c'est aujourd'hui, clair. c'est pas pour nous parler de ça, c'est Mmh. pour nous parler de ton rôle en Mmh, tant que pharmacien dans ta pharmacie sur la prévention, c'est ça. l'information des patientes et la vaccination, parce qu'aujourd'hui, on peut être vacciné contre le papillomavirus dans les pharmacies. Tu nous en parleras tout à l'heure. Et avec nous également, Laura Louk, qui est créatrice de contenu C'est ça. et de podcast. Et toi, tu vas nous parler un petit peu tu vas témoigner, puisque tu as été concerné par le papillomavirus et Ouais. par ses conséquences. Donc, ça va être très intéressant d'avoir ton témoignage sur ce sujet. Merci à tous les trois d'être là. J'espère qu'on va faire Merci tout un le joli monde. petit podcast Merci, c'est clair. intéressant, complet sur ce papillomavirus qui touche énormément de monde, de femmes, mais aussi les hommes. Alors pour commencer, un petit rappel un peu médical quand même, il faut être un petit peu sérieux. Le papillomavirus, on l'appelle aussi HPV comme Human Papillomavirus. Il n'y a pas un papillomavirus, il y en a plus de 150 des papillomavirus. C'est un virus qui est extrêmement résistant, extrêmement contagieux. Il y en a 40 à peu près des papillomavirus qui ont un tropisme, on dit en médecine, ça veut dire qui sont particulièrement adaptés aux organes génitaux de la femme, mais aussi de l'homme. Donc c'est vraiment quelque chose de très commun. Le papillomavirus, ou plutôt les papillomavirus, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plus de 150, donc 40 ont une affection vraiment particulière pour la peau et les muqueuses des organes génitaux des femmes et des hommes. Ce sont des virus extrêmement contagieux. Tout le monde est concerné au cours de sa vie sexuelle. On estime qu'environ 80% des femmes et des hommes sont contaminés et la plupart du temps lors de leur premier rapport avant l'âge de 25 ans. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que dans 90% des cas, le corps fait bien son boulot, la nature fait bien son boulot et on va éliminer ce virus avant qu'il ait eu le temps de provoquer des soucis. Là où il peut y avoir un problème, c'est quand il y a une infection persistante, plusieurs années. Le virus va s'installer au niveau du col de l'utérus, notamment, Laura, tu nous en parleras, il va transformer les cellules pour provoquer des lésions précancéreuses. Et si on ne fait pas attention, si on ne les diagnostique pas comme il faut et si on ne les traite pas comme il faut dans certains cas, ces lésions précancéreuses peuvent évoluer vers des cancers. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par les maladies liées au papillomavirus. Il y a aussi des cancers qui peuvent toucher l'homme, notamment les cancers de l'anus, les cancers du pénis, les cancers ORL. Donc c'est vraiment un sujet qui ne concerne pas que la femme. Et ça va être quelque chose qui va revenir beaucoup dans le podcast, notamment quand on va parler de vaccination avec toi, Arnaud. Donc maintenant que le décor est posé, Laura, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience personnelle? Comment ça s'est passé? Comment tu as pris la nouvelle? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite en termes d'examen et de traitement? Ouais, du coup, moi, à 22-23 ans, avant, j'étais sous pilule et j'avais eu des problèmes, parce que, je commençais un petit peu à être dans la dépression, des mauvais effets secondaires de la pilule et je me suis dit: «J'en veux plus des hormones, je veux un stérile en cuivre». Donc pour avoir un stérilet en cuivre, je suis allée voir une sage-femme et j'ai fait, un frottis, ce qui est basique avant d'avoir un stérilet en cuivre. Je rentre, plusieurs semaines plus tard, on m'appelle, je ne décroche pas. J'ai un message sur mon répondeur et là, elle m'apprend que j'ai le HPV et elle me dit que j'ai un précancer. Donc moi, à Panique à 22-23 bord. ans, alors mais là, la grosse panique, je retiens juste, même pas le précancer, juste Cancer. le cancer. Je suis malade, je vais mourir. Sur un message vocal. C'est Horrible. vraiment Oh, le pire message heu, vocal de ma vie, je crois et donc du coup, je la rappelle et là, elle me dit: «Oh là là, alors il faut absolument pas stresser, c'est absolument pas grave, on se revoit pas durant 1 an et puis, on On verra». verra s'il est toujours là. Exactement et donc j'essayais un peu de lui poser des questions et direct, elle me disait: «Écoutez, arrêtez de stresser, il y a tout le monde qui va attraper le papillomavirus dans sa vie, on se détend, à dans 1 an». Donc moi, j'essaie de me détendre et puis en même temps, j'en parle à ma mère, j'en parle à ma sœur, à mes cousines. J'ai ma mère qui a eu un cancer du col de l'utérus vers ses 35 ans à cause du HPV. J'ai ma sœur qui, elle, a fait du laser et aussi, la conisation. Conisation? Ouais, c'est ça et j'ai mes cousines aussi qui ont eu du laser. Donc tout le monde est un peu: «Oh là là, panique à C'est une bord». affaire de famille. Exactement. Nous, on l'a eu, elle est complètement marteau, cette femme, faut absolument que tu ailles voir, une autre personne. Au final, je l'écoute, j'attends 1 an et demi, mais
je déménage à Clermont-Ferrand et donc du coup, je vais voir une autre personne et cette autre personne, je lui explique ma situation. Je lui dis, bah, que j'ai ma mère, mes cousines et cetera et là, elle me dit: «Ouh là là, vous êtes, un terrain propice», on va dire ça comme ça. Donc moi, j'imaginais une zone de guerre dans mon utérus, c'était l'enfer. Elle me dit: «On va faire, un autre frottis, une biopsie et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu, quels sont les dégâts», on va dire ça comme ça. Je trouvais ça important de rappeler, ce que c'est qu'un frottis. Le frottis, en fait, c'est un prélèvement. Ça, c'est un terme générique. On passe une petite brosse sur le col de l'utérus en consultation de suivi gynécologique, médecin généraliste, sage-femme, gynécologue, on fait tout ça. C'est pas très agréable, c'est pas très douloureux. Moi, je trouve que c'est surtout la pose du spéculum qui est le plus douloureux, d'après la tête de mes patientes. Moi, j'en sais rien dans mon corps. Donc on prélève, au niveau du col de l'utérus et on envoie ce prélèvement au laboratoire et au prélèvement, au laboratoire, ils vont pouvoir faire 2 recherches différentes. Entre 25 et 29 ans, ils vont étudier les cellules du col de l'utérus pour rechercher une lésion, directement. Et à partir de 30 ans, là, de 30 à 65 ans, on va passer à la recherche directe du papillomavirus, le fameux HPV. Donc, c'est des recherches différentes. C'est le même prélèvement, mais c'est des recherches différentes. Avant 30 ans, étude des cellules. Après 30 ans, recherche du virus. Le rythme de cette surveillance, c'est important de le rappeler, même si normalement, on est là dans nos cabinets pour vous le rappeler. On fait 2 frottis à 1 an d'intervalle Le premier à au plus partir de tard, 25 ans. 25 ans. À partir de 25 ans, 2 frottis à 1 an d'intervalle. S'ils sont normaux, celui d'après, c'est 3 ans après. Et à partir de 30 ans, ces tests HPV, ce qui est recommandé, c'est de les faire tous les 5 ans. Si tout était normal avant, bien sûr, à partir du moment où il y a eu un frottis anormal, un test HPV ou une lésion qui a été détectée, ça change bien sûr la surveillance, mais ça, c'est la surveillance de base, minimale, on va dire. Après, on adapte bien sûr la surveillance en fonction des facteurs de risque et de ce qui s'est passé dans les antécédents, mais c'est ça la surveillance minimale. Donc là, tu as fait une colposcopie Exactement. Du coup, là, je découvre que j'ai le HPV 18 et 31 qui sont qui font partie des papillomavirus à haut risque. exactement. Juste petite précision, on fait attention de ne pas confondre les papillomavirus à haut risque et les lésions de haut grade. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment 2 choses qui sont très différentes et parfois on a un peu tendance à mélanger. Donc toi, tu as été touché par un papillomavirus à haut risque, même par 2 Ouais, par 2. papillomavirus à haut risque, avec une lésion Bonne pioche. débutante Ouais, j'avais des lésions. qu'il fallait explorer par un examen qui s'appelle la colposcopie. Tu peux le raconter cet examen sans faire peur à tout le monde. Bah, ça m'a un peu terrifiée. Elle a pu oser parler. Moi, je vous avoue, ça m'a un peu terrifiée. En fait, sur le moment, moi, je l'ai un peu ressenti comme un frottis basique. Alors, ça n'a rien à voir avec la coloscopie, hein. On est Ah oui, d'accord? bah, Dieu, oui. Ouais, on est d'accord. Donc, colposcopie. La colposcopie, c'est un examen qui consiste à vraiment regarder le col de l'utérus Ouais. à fort grossissement. On va mettre des colorants dessus, C'est ça. 2 colorants. Il y en a un, tu m'avais raconté que c'était un petit peu, ça brûlait un petit peu. Ouais, après surtout. Oui. Sur le moment, franchement, l'examen, il L'examen. se passe bien, enfin, comme un frottis basique, quoi. Et c'est plus le après où j'avais des sensations de brûlure et des pertes un peu bizarres. Est-ce que tu avais été prévenue, en fait, par la Bah, on personne? m'avait dit: «Ah, peut-être que ça va brûler un petit peu», OK. mais je m'attendais pas surtout aux pertes. Et du coup, en fait, c'est Et au ça. saignement un peu après. Ouais, un Ouais, saignement. ça, c'est à cause de la biopsie. Ouais, bah oui, ça La traumatise un peu le colposcopie, il y a corps. plusieurs étapes. En fait, moi, quand les patientes arrivent au cabinet pour faire leur colposcopie, elles sont en panique parce qu'elles ont entendu des choses ou parce que juste elles ne savent pas ce qui va se passer. Le fait de ne pas savoir, ça ne les met pas en toute détente. Et le mot fait Donc, peur. c'est un examen, on va surtout regarder. C'est comme ça, je les rassure, le fait de regarder, ça fait pas mal. On fait des photos du col de l'utérus, on met des colorants, 2 colorants. Un colorant un petit peu acide qui va montrer les zones anormales en blanc et un colorant plus foncé, du Lugol, ça s'appelle comme de l'iode, qui lui va montrer les zones normales en marron. Et du coup, on va avoir un contraste entre les zones blanches sur le fond noir et c'est ces zones blanches qu'on veut explorer. On fait des photos, on regarde à fort grossissement. Et si on voit une zone blanche anormale, là, on va faire un petit prélèvement qu'on appelle une biopsie. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur aux femmes le moment de la biopsie. Donc, bien sûr, il ne faut pas le faire par surprise, il faut bien expliquer ce qu'on va faire. Mais en fait, c'est un prélèvement qui est très, très bref avec une petite pince pour avoir vraiment une analyse des cellules du col de l'utérus. Et c'est cet examen qui permet de dire est-ce qu'il y a une lésion, oui ou non, et de dire le grade de la lésion. Est-ce que c'est une lésion de bas grade ou est-ce que c'est une lésion de haut grade? Parce que les conséquences en termes de surveillance ou de traitement vont être différentes. Donc, toi, on te fait la colpo. La colpo, donc après brûlure et donc en fait, on va dire que c'est plus, après examen où Plus j'ai que pendant. été ouais, Ouais. que pendant où j'ai été un peu mal et puis, je sais pas, je me sentais pas bien après cet examen. Au final, on voit que, bah, j'ai, une lésion à haut grade et donc je suis sous surveillance tous les 6 mois. Donc durant 2 ans et demi,
on va dire, j'ai été sous surveillance jusqu'en juin 2024, où là, on m'apprend que je n'ai plus le HPV, mais j'ai encore, La lésion. la lésion. Donc une lésion persistante Voilà, c'est ça. Et donc du coup, en juillet, on me fait, du laser. pour la Ça détruire. s Voilà, ça s'est très bien passé. Plus de lésions. Plus de lésions. Bah, en janvier, du coup, on me refait une biopsie et là, on m'apprend que je n'ai plus le HPV et je n'ai plus de lésions. Donc je suis trop contente. Dans le suivi que tu as, tous les 6 mois, Ouais, tu refais la coloration, la biopsie, c'est ça le suivi, ouais, Olivier? Enfin, je sais pas, je Ouais, alors pose la tous les 6 question mois, quand c'est quand ce vous que êtes j'avais tous les ça. 6 mois? Ouais. si c'est une lésion de haut grade, c'est bien de surveiller tous les 6 mois en faisant à chaque fois D'accord, une colposcopie avec une biopsie. Le d'accord, OK. frottis ne suffit pas pour surveiller les lésions de haut grade. Et quand tu fais une biopsie, c'est nécessairement avec cette coloration avant pour aller Ça voir permet de ou repérer la zone. oui, ça permet juste voilà, OK. Ouais, la coloration, elle sert à repérer la zone anormale et la biopsie, elle sert à prendre un petit morceau pour pouvoir l'analyser. Donc, à travers ton témoignage, ce qu'on comprend bien et le message qu'il faut faire passer, c'est que l'objectif pour nous, les gynécos, c'est de diagnostiquer les lésions pour éventuellement les traiter. Le papillomavirus, il est là, il n'est pas là, il vit un petit peu sa vie de virus et nous, on n'a pas de traitement Ouais, oui. efficace aujourd'hui recommandé pour faire disparaître le virus, pour accélérer sa guérison. En revanche, nous, ce qu'on est capable de traiter, ce sont les lésions. Et ces lésions, on ne les traite pas toujours d'ailleurs chez les femmes jeunes, ce que tu es. Bah, c'est pour ça, on a On t'a attendu. surveillé pendant plusieurs mois, plusieurs années même, parce qu'elles peuvent guérir toutes seules, les Mmh. lésions. Non seulement le virus peut s'éliminer tout seul, mais la lésion peut aussi guérir toute seule. Et aujourd'hui, on est beaucoup moins agressif sur les cols des jeunes femmes parce qu'on sait que quand on traite avec le laser ou avec une conisation, on peut de temps en temps abîmer un petit peu le col de l'utérus. Parce qu'il fut une Et époque où on, en fait on faisait énormément de voilà, avant, on faisait Ouais. colonisation. beaucoup de conisation et maintenant, on essaie d'éviter au maximum de toucher au col des jeunes femmes parce qu'on sait que ça peut avoir des petites conséquences parfois pour leur fertilité et pour les grossesses. Ok, donc, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus attentiste. Mais le fait d'attendre, ça stresse un peu parce qu'on se dit, bon, bah, j'ai mon truc, moi. Bah, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Les examens sont anxiogènes, ils sont répétés Mmh. et on a presque hâte au bout d'un moment d'être traité. Bah, ouais, c'était enfin moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Au début, je me disais: «Mais je comprends pas pourquoi on passe pas direct à l'action, vu que j'ai ce virus-là, j'ai envie de m'en débarrasser» et au final, on m'a expliqué aussi que c'était, un virus très lent. C'est pas le virus qui est lent, mais Ouais, avant qu'il ait le temps de c'est provoquer ça. des dégâts, il faut qu'il soit là depuis plusieurs années. Alors, pas toujours. Parfois, il peut y avoir des évolutions un petit peu plus rapides et il faut faire gaffe, mais dans la majorité des cas, entre l'infection, le moment où on commence à avoir une lésion, où cette lésion va évoluer vers une lésion de haut grade, éventuellement vers un cancer du col, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait tout ça, il s'écoule la plupart du temps plusieurs années. Est-ce que je peux anticiper quelque chose qui risque Yes. de faire paniquer les gens? Parce que ton premier frottis, c'était à 22 ans. Plutôt, ouais, 23 ans et demi, Mm. 24 ans. Voilà, tu vois où je veux en venir? Oui, tu vas en venir à l'âge du premier frottis. Bah ouais. Aujourd'hui, les recommandations, c'est de commencer la surveillance par des dépistages réguliers par les frottis à partir de 25 ans. Pourquoi on fait ça à partir de 25 ans? Ça peut paraître tard, puisqu'on vient de dire que le virus, on était contaminé la plupart du temps avant 25 ans. Donc, pourquoi commencer à 25 ans? En fait, il y a quand même Il y a un évidemment fond une scientifique logique. derrière ça, une logique. C'est avant 25 ans, on sait que l'élimination naturelle du virus est beaucoup plus fréquente qu'après 25 ans. On sait aussi que quand il y a une lésion qui apparaît avant 25 ans, c'est des lésions pas graves, qui évoluent lentement. Et quand on fait le premier frottis à 25 ans, si on trouve quelque chose, il est toujours temps de faire quelque chose. Et le troisième, c'est l'argument que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on fait l'examen très tôt, on a tendance à faire des colposcopies très tôt et on a tendance à traiter très tôt, voire trop Trop tôt, des tôt. choses qui auraient pu guérir naturellement. Mmh. Donc c'est pour ça que 25 ans, c'est l'âge auquel il faut absolument commencer à faire des frottis. Et l'autre limite, c'est 65, c'est de 25 à 65. Ça, ce sont les recommandations officielles. Donc, on donne les recommandations officielles. Moi, j'avoue, et je sais que je ne suis pas le seul, je continue à faire des frottis à mes patientes après Après, hein. 65 ans, Ouais, parce on est qu'après d'accord. 65 ans, les femmes sont en pleine forme Elles sont pas et périmées. elles ne sont pas périmées. Et C'est c'est pas vrai des que yaourts. ça m'est arrivé deux, trois fois. Alors, bien sûr, c'est des histoires de chasse et c'est Bien sûr. compliqué de faire des conclusions générales à partir de quelques histoires de cabinet. Mais c'est vrai, quand on reçoit en consultation une femme de 75 ans en pleine forme, qui a fait son suivi par frottis jusqu'à 65 ans, qui arrive à 75 avec un cancer du col de l'utérus un peu avancé, alors qu'elle est en pleine forme par ailleurs, c'est quand même un petit peu Ouais. gênant. Donc, c'est vrai moi, j'ai tendance à faire les frottis toujours après 65 ans. Et si les femmes de plus de 65 ans veulent avoir un frottis, elles peuvent le demander à la personne qui les suit sur le plan gynécologique. Donc, on rassure encore tout le monde, le fait d'être porteur ou porteuse d'un papillomavirus, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer. Heureusement, parce que souvent, quand on lit les résultats du frottis à la maison et qu'on n'a pas d'explication, c'est la panique. On voit Ouais. virus à haut risque, Mmh. oncogène. Donc, ça y est, Ah oui, Il y a oui, des il y a des c'est mots, la fin des façon haricots. Alors, finalement, ce virus, on a compris que c'était quelque chose de très fréquent, voire de banal.
et très banal parce qu'il est très contagieux. C'est difficile d'éviter de le Bah, choper, non, Charline? bah oui, c'est quand même, enfin, quand les personnes viennent, du coup, me poser la question de: «Bon, bah, voilà, j'ai eu le fameux coup de fil, hein, le message vocal, ou la consultation me disant que je suis positive, au HPV, qu'est-ce que enfin, voilà, à quoi c'est dû? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui?» Il y a quand même toutes ces questions-là qui arrivent Ou qu'est-ce que mon partenaire a fait de mal? et qu'est-ce que mon bah, Ouais. ouais, c'est ça, Ah Ça nous arrive, ouais. ouais, même, au comptoir d'avoir vraiment ça. c'est vrai. Vraiment, ça fait pas longtemps que je suis avec, Mmh. mon copain, j'apprends qu'il a des petits boutons, localement et tout, est-ce qu'il est allé voir ailleurs ou est-ce que c'est moi? Enfin, il y a vraiment, ouais, toutes ces questions-là, ouais, de qu'est-ce que j'ai fait de C'est mal une ou des qu'est-ce qu'il premières a fait de questions. mal? C'est Ouais, vrai. Ah, Alors vraiment, qu'en clairement, hein. réalité, j'ai envie de dire, la seule chose que vous avez fait, c'était d'avoir une vie intime Ouais, c'est et ça. quelque part, grand bien vous fasse. Non, mais c'est Non, mais c'est non, ça. mais c'est en Ouais, fait, non, mais c'est clair. on le disait tout à l'heure avec Olivier, moi, je compare quand j'ai mes étudiants, étudiantes, je leur dis: «À partir du moment où vous interagissez de manière intime ou sexuelle avec d'autres personnes, eh bien, il y a pas de risque zéro». C'est-à-dire, vous êtes exposés parce que, voilà, on est des êtres, vivants et en fait, effectivement, il y a tout un spectre de protection qu'on peut mettre en place, des frottis, des vaccinations, on va en parler tout à l'heure, des dépistages, des, protections et cetera. Mais c'est vrai quand même que le HPV a ce site particulier, que c'est sans doute le, virus qui se transmet le plus rapidement, Mmh. facilement dans notre vie intime. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit d'un simple contact cutané. Je vous explique. Quand vous êtes, par exemple, des jeunes extrêmement enthousiastes, ne serait-ce qu'un baiser déjà, un baiser, hein, peut transmettre un HPV, je pense qu'il faut quand même aussi le Ouais, ouais. rappeler. Donc oui, bah, vous galochez, une personne avec un consentement enthousiaste mutuel, voilà, vous attrapez Tout le sur monde un est dance d'accord. floor, vous galochez, enfin voilà et vous avez un HPV. Enfin, je veux dire, la réalité, elle est aussi banale que ça. Ou alors, vraiment, ça se passe extrêmement bien avec cette personne sur le dance floor et là, vous décidez, «Oh, écoute, j'ai j'ai ma bagnole derrière» ou alors c'est un festival, «J'ai ma tante, OK, super, trop cool», voilà, on est en état de donner notre consentement de manière, éclairée, et de manière totalement libre et on se dit: «Bah, voilà, on s'est protégé donc je veux dire, tout va bien». Ah bah, en fait, le Et HPV, c'est on en a très rien à important barrer mais tu sais, tu parles de contact ouais. intime, il y a pas que la pénétration. Ah non, Et ce virus, il est tellement exactement. Mais contagieux et alors, résistant ça qu'un veut dire, simple contact, une alors un caresse cunnilingus, hop, bien bim, sûr. hop, le HPV, il est parti. Une Mmh. fellation. Une fellation, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est quand même assez rare, il faut le dire, avec, préservatif. Une fellation non protégée, ça passe. Un anulingus, on n'en parle pas. Et je veux dire, même pour les personnes, qui diraient: «Bon, alors on on ne fait que de la enfin, que de la pénétration», mais même ça, il suffit simplement, que, et ben, vous ayez un tout petit peu de fluide, de mouille ou de n'importe quoi, de quelque liquide que ce soit, qui soit en contact des muqueuses Mmh. de l'autre, donc tout autour, c'est-à-dire, le préservatif, il couvre que la verge. Pas toute la zone autour, pas Et le périnée et cetera. c'est pour ça que le préservatif alors ça limite un Ça peu la diminue de transmission, 30 mais les c'est pas risques de mais transmission. exactement, donc Donc c'est j'ai envie de vraiment, dire, ça devient diminué, il peut être mais ça va se contaminé. transmettre. Donc Parce en que le gros virus, il est aussi présent sur la peau, autour du exactement, préservatif, sur parfaitement, la peau sur qui est tous pas les recouverte par le fluides et il préservatif passe de et manière même sans fluide, cutanée. hein. Alors c'est vrai que le papillomavirus, on dit que c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente parce que ça concerne 80 Ben des ouais, personnes, ce qui est vrai. Mais moi, c'est vrai que je préfère parler de marqueurs d'activité sexuelle d'accord. pour détendre un petit peu Ouais, l'atmosphère. ça veut dire qu'on a C'est une plus mignon. Ça activité. veut Ouais, dire que quel que soit le nombre de partenaires, rapports protégés, pas protégés, ouais. quelles que soient les En fait, pratiques c'est ça, les pratiques j'ai envie de amoureuses, dire, c'est enfin, c'est terrible à dire, mais c'est la faute de personne, en fait. Et je ils crois que c'est circulent. important peut-être à le Exactement. dire aux personnes concernées, dire: «Vous n'avez rien fait de mal et votre partenaire n'a rien fait de mal. Vous êtes juste 2 personnes pleines de vie, qui Mmh. avaient des rapports avec d'autres personnes». Et j'ai envie de dire, bah, c'est plutôt, chouette pour vous, d'une manière que tout le monde est consentant et c'est merveilleux. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est effectivement, bah, pour la suite, informer, en fait, les personnes autour de vous. Ça, par contre, pour moi, ça me semble à la Alors ça, base. On va en reparler tout à l'heure. ouais, non, mais à partir du moment où, c'est un virus qui est extrêmement contagieux et qui concerne tout le monde, c'est si tu veux, c'est différent des IST, plus traditionnels comme le chlamydier, le gonocoque, le VIH, la syphilis, où là, effectivement, c'est très important d'en parler à ses partenaires, pour que tout le monde fasse des dépistages et se traite, s'il y a besoin. Le papillomavirus, c'est un petit peu différent parce que, comme tu l'expliquais bien, c'est impossible de savoir quand et comment on l'a chopé, OK? C'est impossible de dater la date de contamination, donc de savoir à quel moment et même si on le savait, finalement, il n'y a pas tellement de conséquences thérapeutiques puisqu'il n'y a pas de traitement contre ce Alors il y a pas papillomavirus. de Donc traitement. le chercher parmi les partenaires ou informer tout le monde, ça risque de créer une anxiété qui n'a pas de liêtre et qui a pas de conséquences thérapeutiques. La seule chose qui peut être intéressante,
c'est que ça peut être l'occasion quand même de parler des autres En fait, IST je pense que c'est et important. Ouais, d'envisager c'est un ça, dépistage Mais global. mais c'est parce exactement. qu'il est dans le même panier, entre guillemets, des IST, Voilà. en fait, que les Et patients, le, les re- jeunes hommes se et le disent, OK, reste du panier, c'est très très important de le dépister parce que ça peut avoir des c'est ça. conséquences thérapeutiques. Toi, Arnaud, dans ta pharmacie, est-ce que c'est un sujet, le papillomavirus, qui revient fréquemment au comptoir? Bon, on t'amène probablement des jeunes garçons et des jeunes filles pour la vaccination, mais est-ce que tu ressens cette angoisse par rapport au virus et par rapport à ses conséquences? Ben ouais, je faisais le rapport justement, par rapport au fait qu'on le mette dans le panier des IST. Bien Donc sûr. en fait, très rapidement dans la tête des gens: «Ah mais c'est une infection sexuellement transmissible, ça veut dire que je me suis pas protégé». Donc ça sous-entend, toutes les angoisses et toutes les anxiétés qu'il peut y avoir, derrière. Dans la pharmacie Aprium, quand ils arrivent, au comptoir, ils viennent soit, convaincus avec la prescription du médecin pour dire: «Bon ben voilà, je viens retirer le vaccin». Hmm. Alors des fois, ils viennent, ils me disent: «Oui, je viens chercher le vaccin, parce que, on va prendre un rendez-vous avec le médecin pour la vaccination». Alors c'est là, on leur donne l'info déjà que, bah, ils peuvent le faire Hmm. de suite avec nous. «Ah bon, vous vaccinez?» Donc déjà dans la tête des gens: «Ah, vous vaccinez, mais que les enfants, que celui-là?» Non, non, maintenant on a la possibilité de vacciner, beaucoup de monde pour d'autres types de vaccins, mais en l'occurrence là, pour le Gardasil, 9 qui est le vaccin contre l'HPV, on peut aussi le vacciner à la pharmacie et du coup, chaque jour, que ce soit pour n'importe quel type de pathologie, quand on reçoit des parents ou des adolescents qui arrivent à la pharmacie, bah, c'est là où on peut se dire, «Bon, très bien, il est traité pour ça, mais je suis en train de regarder qu'effectivement il a 12 ans. Est-ce que vous avez entendu parler de ce vaccin?» Hmm. C'est énormément d'occasions. On reçoit beaucoup de monde dans les pharmacies, Aprium. On a quasiment 300 patients qu'on voit par jour. Alors moi, je les vois pas les 300, Ouais, évidemment chaque jour, mais je donne l'info à mon équipe de vraiment être sensible par c'est vraiment rapport à ça. c'est vraiment une Parce que occasion c'est c'est, à hem, saisir. c'est une belle occasion parce qu'en fait, quand on lit la carte vitale et qu'on voit la famille et qu'en fait, il y a le frère et la sœur qui ont peut-être 2 ans d'écart, de fait d'en parler, qu'ils soient là ou qu'ils se disent: «Ah, c'est quoi?» C'est toujours des moments très Et puis enrichissants vous êtes pour, proche des clients qui viennent dans vos pharmacies, ils vous connaissent. Par ailleurs, beh, il y a un c'est lien qui ça. se crée et c'est vrai que ça facilite beaucoup pour aborder ce Beh, type de sujets qui ne sont pas forcément faciles à exactement. aborder, que ce soit dans les familles, dans les cabinets médicaux, dans les collèges. Mais c'est C'est vraiment ça, une ce porte moment d'entrée qui est vachement pédagogique, intéressante. Beh, Ouais. privilégié avec les parents. J'insiste que c'est important ce que tu fais, ce que vous faites en pharmacie parce que, il y a beaucoup de parents qui, eh bien, ayant des informations erronées, choisissent d'enlever, leur enfant de l'école le jour où il y a des campagnes de vaccination ou s'opposent simplement à la vaccination en milieu scolaire et je rappelle qu'il y a des collèges qui ont renoncé à Oui, cette bah, c'est un peu les campagne. mêmes, de toute façon, dès qu'on aborde ce genre de sujet, tu es bien placé pour le savoir. C'est comme l'éducation sexuelle qui Oui et ben, du est coup, ces parents mmh, s'opposent, mais parce que mmh les parents n'ont pas un reçu, en manque fait, d'information, la pédagogie, et ben, on est là pour ça. ça l'information c'est clair. On et est là pour grâce et ça. voilà Ils sont et voilà, là grâce en train de Ouais, nous on regarder, en train essaye, de nous mais écouter. On va peut-être c'est ça. pas en On convainc, convaincre, mais mais en pas tout cas, on l'objectif, c'est donne pas de convaincre, l'info. mais en tout cas d'en informer, d'apporter les C'est bonnes ça. infos objectives. Alors, le papillomavirus, même si on considère que c'est, une infection, tout à fait, banale et fréquente chez tous les gens qui ont des rapports sexuels, il peut quand même poser des problèmes et des problèmes sérieux. C'est pour ça qu'on parle de dépistage, c'est pour ça qu'on va parler de vaccination tout à l'heure. Les problèmes sérieux, c'est quoi? C'est des cancers. Alors, quand on pense cancer lié au papillomavirus, on pense tout de suite au cancer du col de l'utérus, très présent dans les familles, hein, on va en reparler. Le cancer du col de l'utérus, c'est 3 000 nouveaux cas par an en France. Ça touche des femmes entre 40 et 50 ans, la plupart du temps, donc des femmes jeunes. Ce cancer du col de l'utérus, chaque année, il y en a 1000 femmes qui ont décédé de cette maladie. Donc, comme on sait que c'est un cancer qui est viro-induit, qui est provoqué par un virus, et comme on a les moyens de se protéger contre ce virus, c'est quand même dommage de ne pas faire le maximum pour ça. Mais il n'y a pas que les cancers du col de l'utérus. Il y a les cancers ORL dont on parle de plus en plus parce qu'il y a des acteurs américains qui ont été touchés par des ça. maladies suite à des contaminations avec des cunnilingus ou les fellations, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est vachement important d'en parler. Il y a les cancers du pénis, de l'anus. Donc l'homme aussi est concerné. C'est 6 400 cancers par an. En France, le papillomavirus, il n'y a pas que le Et cancer puis du col, ouais et puis en dehors du cancer, enfin des condylomes, hein, garder une les vie verrues sexuelle génitales. avec des verrues génitales, voilà, que ce soit, quelle que soit la zone, hein, que ce soit pelvienne, anale. Elles font mal ou pas? Enfin, les C'est continues, ils font mal? dérangeant, c'est pas Ouais, c'est dérangeant. douloureux, c'est dérangeant, c'est irritant, ça peut démanger parfois. Ça gêne sur le plan, esthétique parce Ouais. que, c'est pas très joli, ça prend la tête quand même et c'est vrai que c'est très compliqué de s'en débarrasser. On prescrit des traitements, Arnaud, des Des traitements crèmes, ouais, locaux des pommades traitements locaux qui sont très spécifiques, qui sont et assez, agressives, hein. agressives. En l'occurrence, il faut vraiment le mettre sur le condylome et faire attention de pas dépasser pour pas que ça touche la peau saine, sinon c'est assez Bien agressif. rincé le matin. Donc exactement, donc que ce soit, chez la fille et chez le garçon d'ailleurs, hein, c'est le même type de traitement. Nous, on dit souvent au comptoir que grosso modo, quand il y a
des verrues, alors on leur dit des petits boutons, des petites excroissances pour leur faire comprendre. On dit, si vous avez déjà été traité, regardez bien. Il faut de toute façon s'auto-checker, Ouais. garçon et fille, pour dire: «Est-ce que tu as, ah, je crois que j'ai un grain de beauté qui est apparu», c'est ce qu'on C'est m'avait dit la dernière hétéro-checké, en fois. fait. Et c'est ça. S'auto-checker et c'est hétéro-checké. Exactement. Non, mais ouais, c'est important comme ça, au moins, on est vigilant, quoi, Ouais. par Ça me fait rapport à penser à une l'apparition. question qu'on me pose souvent, parce que quand j'annonce à une patiente qu'elle est porteuse d'un papillomavirus, qu'il va falloir lui faire une colposcopie, par exemple, pour chercher une lésion, une des questions qui revient aussi souvent, c'est et mes partenaires? Parce qu'au-delà de Et ouais, l'information aux partenaires, il y a aussi bien sûr. est-ce qu'ils doivent faire quelque Ah chose? bah, Mmh. ouais. C'est vrai que dans ces cas-là, on a tendance à recommander une consultation chez un urologue ou un dermatologue. Encore une fois, il n'y a pas de traitement pour faire disparaître le papillomavirus, mais c'est quand même important de chercher les condylomes. Ouais, les condylomes, Et chez l'homme, parfois, ils sont planqués à l'intérieur de l'urètre, à l'intérieur Mmh. du pénis. Donc, il faut aller les chercher en faisant une C'est péniscopie ça. parfois chez un urologue pour aller chercher les condylomes. Parce que même si on n'est pas capable de faire disparaître complètement le virus, s'il y a des condylomes, on sait que c'est des foyers de virus assez concentrés et c'est quand même mieux de les traiter pour diminuer le risque de contamination et accélérer la disparition du virus. Donc ça, c'est aussi un message intéressant à faire passer. J'ai une Ah oui, question non. d'ailleurs par rapport à ça. Moi, par exemple, j'ai eu, un HPV où, on voyait rien. Ouais, pas de condylome. Exactement et Mmh. là, Ce qui est par le cas le exemple, plus fréquent. voilà, j'ai mon copain. Est-ce que lui, par exemple, il pourrait attraper le HPV, mais avec des condylomes? Alors, déjà, je vais te l'annoncer et tu pourras lui dire, Il a. il a Oui, forcément, oui, oui. Non, mais par exemple, il a forcément été Heureusement que c'est porteur à pas un oui, moment ou à un c'est autre. ça. OK? Parce que dans un couple, oui, il circule forcément. bien évidemment le virus, donc il a forcément été porteur. Il n'avait pas de lésion visible. Toi, tu n'as rien marqué. Lui, il n'a rien marqué. Son médecin n'a rien marqué. Mais il était quand même probablement porteur à un moment. Toi, tu t'es débarrassé du virus. Est-ce que lui s'est débarrassé du virus? On n'en sait rien, on n'a aucun moyen de savoir. Ça aussi, c'est important de le dire, il n'y a pas de dépistage systématique chez Ouais, l'homme. bah, C'est oui. pas de la mauvaise volonté, ça n'existe pas en pratique, ça c'est la première chose. Et encore une fois, nous, quand on fait un dépistage ou un examen diagnostique, c'est parce qu'on pense à un traitement qu'on pourrait mettre en œuvre. Si on fait Ouais. des colposcopies, c'est parce qu'on sait que si on trouve une lésion, on va traiter la lésion pour éviter le cancer. Ok. Mais si on détecte le papillomavirus, moi, si demain, ma femme est porteuse d'un papillomavirus et que je vais me faire dépister chez un généraliste, chez un urologue ou un dermatologue et qui me fait un petit écouvillon dans le pénis pour aller chercher du papillomavirus, s'il en trouve, on va dire, bah, So what? Vous et l'avez, alors? Ouais, c'est ça. ouais, Voilà, OK. on va rien faire. C'est ça le C'est, sujet. Donc ça, c'est vraiment un message important à faire passer. Donc, je ne connais pas l'avenir de ton copain. Est-ce qu'un jour, il aura des condylomes ou pas? Est-ce que ce sera à cause de ces papillomavirus ou pas, que vous refilez Ouais, probablement depuis un moment? On n'en sait rien, mais c'est pas grave. OK. OK? Il n'y a pas 1000 façons de s'en protéger. On a parlé tout à l'heure du En préservatif. fait, c'est 30, enfin, il diminue de 30 seulement le risque, digues dentaires et Ouais. préservatifs. Voilà, ça aide, mais en réalité, c'est juste, malheureusement une diminution du risque et en fait, moi, ce que je dis, aux personnes qui viennent me dire: «Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ma vie sexuelle, effectivement, avec mes partenaires?» En fait, j'ai envie de dire dans les couples monogames, exclusifs, enfin qui se croient exclusifs, j'aime pas me faire des amis. Non, non, mais voilà, Exclusif sûr à 100%, tu non, veux mais dire. tu sais, Sûr. mais ça, c'est comme quand je dis aux gens, alors, même si vous êtes en couple exclusif, faites un dépistage chaque année. Enfin, les recommandations, c'est un dépistage Mmh. annuel. Et les gens sont: «Mais, Et excusez-moi, pourquoi? pourquoi?» Et là, tu sais, ça m'arrache toujours un peu le cœur, mais je leur dis: «Ben, parce qu'en fait, les stats, elles sont, malheureusement, stables. En fait, d'une C'est comme année à ça. l'autre, on a 40 des couples, qui se croient exclusifs, qui ne le sont pas». Ça fait J'ai que C'est toujours comme ça, hein, l'impression c'est comme et ça. alors, tu sais, j'ai l'impression, je suis désolée, non, 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 mais c'est la meilleure séance, on a bien fait de venir. fallait pas lui poser J'ai la un grave à question. prendre, quoi. Donc bref, imaginons que vous êtes dans un couple monogame exclusif, pour de vrai. En l'occurrence, effectivement, vous allez garder en fait, ces HPV entre vous, très bien et on va surveiller la personne chez qui on a détecté et chez qui la surveillance peut être mise en place. Voilà, ce qui n'est pas le cas Mmh. Ouais. chez un homme. Très bien. La question est quand même beaucoup plus complexe chez personnes qui ont une sexualité multipartenaire. Bah, oui. Et là, évidemment, tu vois, imaginons que voilà, moi j'ai également un HPV agressif, virulent, un HPV 16 ou 18 par exemple, qu'on va surveiller, que mon partenaire a, je le sais, d'autres partenaires féminines, donc c'est évident qu'il l'a et c'est évident que, ben, il va, sans doute interagir et avoir des interactions Mmh. avec, voilà, porteur d'un HPV, 16-18 virulent qui va pouvoir, potentiellement atteindre d'autres. Ensuite, ben, j'ai pas de boule de cristal, en fait. J'ai aucune capacité de savoir, en fait, si, le corps de ses autres partenaires va voir le virus et Bah, dire: oui. «OK, très bien, circulez, rien à voir» ou si elles Et sont puis c'est pas si immunodép est-ce qu'elles se font surveiller ou est-ce pas, tout qu'elles se font simplement? surveiller ou Mmh. pas? Est-ce qu'elles sont immunodéprimées ou pas? Enfin, en réalité, il y a quand même tout un tas de sujets. Moi, ce que je préconise, c'est quand même une forme de communication. Dire: «Écoute, voilà, on est dans un» et comme tu le disais, ça permet d'avoir une conversation beaucoup plus globale Mmh mh. sur les dépistages, les IST, les protections et cetera. Mais globalement, effectivement, une communication complètement, bah, voilà, honnête
honnête, authentique, sincère, transparente sur le sujet. Ça Dire permet à voilà, chacun écoute, voilà, moi je me responsabilise, Mmh. je t'informe et je fais de la pédagogie en même temps pour pas voilà, paniquer tout le monde. Donc on se calme, on dédramatise, voilà, on fait de la pédagogie. Est-ce que tu as besoin que je sois là pour quand tu en parles à d'autres personnes parce que je me suis renseignée sur le Ouais, sujet? Est-ce que toi, tu es capable en fait de faire la communication à tes autres partenaires sans qu'elles paniquent, ouais, en c'est toute ça, une relation transparence, de en les confiance. invitant à se faire régulièrement, du coup, et ben, surveiller? C'est aussi Dépister, une bien sûr. manière, moi j'aime De bien quand date ton dans le dernier frottis, polyamour, on quoi. parle beaucoup de Ouais, compassion, de ouais. se réjouir pour les autres. Moi j'aime bien cette histoire de veiller également sur le polycule élargi de, bah oui, Mmh. ce serait important qu'elle fasse également son frottis, voilà, en plus elle a plus de 25 ans, donc voilà, c'est plutôt une bonne chose, voilà, que tout le monde prenne soin les uns des autres, c'est quand même la base de faire société. Donc le papillomavirus, on a compris que c'était parfois compliqué de s'en débarrasser parce que ça dépend de nos défenses immunitaires, ça dépend un petit peu de notre hygiène de vie. Vous savez que le tabac, c'est vraiment un facteur qui, diminue la clairance, c'est-à-dire l'élimination, du virus et qu'un des premiers conseils qu'on donne à nos patientes qui fument et qui sont porteuses d'un papillomavirus, c'est, de limiter leur consommation de tabac, voire d'arrêter de fumer pour accélérer et pour augmenter leurs chances de se débarrasser du virus. Donc, on a quand même des moyens et bien sûr, le moyen qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour nos jeunes, nous, un petit peu moins pour nous maintenant, c'est, la vaccination contre l'HPV, la vaccination contre le papillomavirus et aujourd'hui, il y a différents moyens pour pouvoir accéder à cette vaccination, vaccination qui est prise en charge à 100 pour certaines parties de la population et un de ces moyens, c'est aujourd'hui des pharmacies, les pharmaciens dans leur officine qui peuvent vacciner. Vous, vous avez été certifié, toi, tu es formé Arnaud? Dans les pharmacies, Aprium, en l'occurrence, on est pas mal axé sur la On vous vaccination. pousse? Donc on pousse, un peu, dans ce sens-là parce qu'en fait, c'est une très belle mission parce qu'on s'occupait beaucoup, sur la prévention, d'informer, mais maintenant, on peut vraiment être acteur de la vaccination, donc de prescrire les vaccins et de les injecter. Mmh. Ça permet aussi, rapidement, que les choses se fassent parce que quand les patients, vont à droite et à gauche, ils se disent: «Ah mais il faut que je reprenne un rendez-vous pour la vaccination». «Ah, vous pouvez me le Ah bah, faire». l'accès à la pharmacie, il est, ding Il dong est et il est sans évident, direct, rendez-vous, sans c'est rendez-vous, ça. Non, mais en fait, c'est ça, moi Il y a je tu passes t'entends, mais je te remercie, et si c'est dans vraiment, une semaine, parce que moi, voilà, j'ai un petit loup, ouais. voilà, et bah, ouais, le mois prochain, Voilà, tu as pas besoin d'attendre la rentrée 11 au ans et là, je suis en train de collège, me tu dire: voilà, as «J'ai pas pas besoin de besoin prendre d'aller je suis rendez-vous, Doctolib, pour son nanana». direct. anniversaire. Directement, en Ouais. fait, voilà, écoute, joyeux anniversaire. Voilà. Voilà, Tu vas c'est bon tu vas chez anniversaire. Arnaud, Merci. C'est tu vas ça. chez Arnaud, Tu faut que passes tu me ailles voir, je serai là avec le vaccin, bon Je anniversaire t'emmène à bonhomme. Toulouz. Allez, Petit on va oui faire un tour, Allez, un petit dans tour la à pluie, Toulouse. voilà, c'est petit ça. week-end à Castelginest. Exactement. En pratique, il faut vraiment je veux qu'on insiste là-dessus, sur la facilité qu'ont, les parents à amener leurs enfants dans les pharmacies. Il faut vraiment ils viennent juste avec leur carte vitale, en fait. En fait, aujourd'hui, voilà, ils viennent avec leur carte vitale, Carnet de ils viennent santé? évidemment avec leur enfant et le carnet de santé. Oui, Ah bah, Voilà. Parce que s'ils viennent avec la carte vitale, le carnet de santé Et leur et chien, pas l'enfant, ça va pas on le peut faire. leur dire: pas «Bon, je possible. prépare tout mais il faut le faire venir demain ou après-demain, mais il faut qu'ils viennent dans tous les cas». Toutes les pharmacies, n'ont pas encore, de pharmaciens qui sont peut-être formés et certifiés C'est pour pas prescrire, systématique. pas Faut systématique. se On passe un renseigner petit avant. coup de C'est fil en à train la de se ouais, pharmacie un petit avant. coup de fil avant, Ouais. un petit coup de fil avant. Est-ce que vous vaccinez? Est-ce qu'il y a des horaires de vaccination dans la semaine? Nous, on fait ça sans rendez-vous, on veut vraiment que ça reste le plus accessible possible à la pharmacie. Maintenant, nous, on Donc est tu 2 traverses la rue. pharmaciens, donc voilà. Mais c'est clair que c'est important donc que ce soit la maman ou le papa viennent avec, son enfant à la pharmacie et peut déjà venir pour faire le point sur la vaccination. Pour X raisons, on parle du HPV, mais pour les autres types de vaccins, ça vaut toujours le point de faire le bilan sur, est-ce qu'il y a des rattrapages à faire et Mmh, mmh. cetera et pour l'HPV, Oui, c'est on c'est le HPV parmi d'autres vaccins. exactement, mais c'est vrai que ça permet vraiment de suite, tirer le fil sur la vaccination, voir, qu'est-ce qu'ils connaissent en fait du sujet, la Ouais. vaccination, qu'est-ce qui peut vous faire peur, vos angoisses. C'est vraiment un temps d'échange, qu'il faut avoir. Alors la première fois, ça ils vont pas forcément venir directement pour Mmh. vacciner leur enfant. Par contre, on va leur donner l'info qui peut être Ils en ont vacciné entendu pour ça. parler, ça Ils ont entendu va parler. Là, on est là pour écouter un peu leurs craintes, leurs angoisses qu'ils ont pu entendre un petit peu autour de ça, ce qu'on a pu leur dire et on les laisse partir. Le but, c'est pas de les forcer ou de les convaincre, mais de donner de l'information parce qu'on sait après qu'ils vont sûrement venir nous voir, pour finalement faire le vaccin. Voilà, il faut rester dans une, relation de confiance, si tu veux, par rapport à ça. on va parler des craintes, un petit peu plus tard sur, autour de ce vaccin ou des vaccins en général d'ailleurs, en France. Ouais. On rappelle quand même les âges? Oui, les âges, c'est assez simple, grosso modo, à partir de 11 ans jusqu'à 14 ans, révolus, il va y avoir 2 doses, hein, C'est 2 6 doses, ouais. 6 mois d'intervalle entre les 2. Ensuite, à partir de 15 ans jusqu'à 19 ans, là, par contre, on est sur un protocole de 3 doses.
dans ce cas-là. Et il y a un dernier cas particulier, c'est que jusqu'à 26 ans, chez les hommes qui ont des relations avec des hommes, on peut les vacciner. Et ça, c'est vraiment bon, un cas particulier qui est peut-être à débat. Nous, pour l'instant, par rapport aux hommes, c'est souvent des prescriptions médicales. On voit l'âge, on comprend que. Mais c'est vrai que du coup, là, le dialogue est encore plus peut-être compliqué, ou en tout cas, on n'aborde pas, comme avec les jeunes garçons, de jeunes filles dans le Ouais. cadre de, leur adolescence et cetera. Là, finalement, ils ont eu l'information qu'ils pouvaient le faire, ça leur a été prescrit, mais c'est vrai que nous, là, au comptoir, c'est là où Ouais, on est de un toute façon, on espère voilà. toutes et tous qu'on en parle de plus en plus dans Oui, les instances médicales. On espère qu'on va élargir c'est clair. l'âge de la vaccination à tout le monde Tu jusqu'à sais, 26 les ans et qu'il n'y recos, ait plus de discussion. ouais, quand j'ai regardé du coup, quand le tour d'horizon, le tour des pays, des âges où on Mmh. vaccine. Je ne sais pas si tu as regardé ce qui se passe aux US et au Canada. Canada notamment, qui est un pays, quand même qui accueille pas mal de Ouais, monde, qui est un Mmh. pays d'immigration. Tu sais jusqu'à quel âge on vaccine au Canada? non. C'est jusqu'à 50 ans. Et c'est ça qui est et aux US aussi, en fait. En réalité, voilà, enfin, peut-être qu'on en reparle tout à l'heure, hein, mais en fait, comme, en fait, on a il y a 2 pics, notamment sur les cancers du col. Il y en a un effectivement à peu près 10 ans après le début de la vie sexuelle, Mmh. et il y en a un deuxième au niveau de la ménopause. Ménopause, ouais. Exactement, et donc il y a des pays, en fait, qui font le choix, De de vacciner très tard. vacciner, vraiment extrêmement tard, toutes les personnes qui viennent, voilà, qui disent: «Bon, bah, voilà, Mmh. d'où que tu viennes, voilà, dans le batch, des vaccins que tu fais en arrivant sur le territoire». Parce que la vaccination collective, bah, c'est un truc de santé publique évidemment, en fait, parce que si tu as quelqu'un qui arrive et Ouais, qui, c'est voilà, ça. qui transmet à d'autres, bah, tu mets toute la population en danger. Donc il faut quand même, essentiellement, bah, mettre tout le monde, si possible, au même niveau de sécurité et cetera. En fait, ça pousse à Mmh. réfléchir pourquoi en France, on a décidé qu'à 19 ans, C'est basé quand même sur des recommandations scientifiques. c'est des recos, C'est mais à on sait 19 que c'est ans, on sait que c'est ouais, là qu'on a l'impact maximum ouais. et qu'on va pouvoir, empêcher les cancers, du col de l'utérus et les autres cancers, mais surtout les cancers du col de l'utérus. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez de données scientifiques pour, vacciner, par exemple, après une conisation. Aujourd'hui, les données sont Ouais. pas très claires. Il y a des pour, il y a des contre, c'est pas si clair que ça. Donc on doit s'inspirer pour En beaucoup de fait, c'est choses hyper intéressant, des autres pays. Moi, je trouve que sachant qu'à la 19 ans, la tout le la monde n'a pas débuté sa vie, l'urgence sexuelle à 19 ans, par l'urgence, c'est quand exemple. même d'améliorer la couverture des jeunes. C'est très important de vacciner les enfants, les jeunes adolescents entre 11 et 14 ans pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si on peut être vacciné avant les premiers contacts potentiels avec le papillomavirus, c'est très important de le faire avant parce qu'on va avoir forcément déjà une réponse immunitaire qui est installée. Comme on sait que la contamination par ce virus est extrêmement fréquente et qu'il n'y a pas uniquement la pénétration, juste des caresses ou Ou des juste, préliminaires, ou même si on n'aime pas, ouais, ou pas trop même, aussi en se roulant, une pelle. voilà, mais il faut quand même qu'il y ait eu un contact quand même avec la sphère génitale à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment quelque chose de très contagieux. Donc avant le premier contact, se faire vacciner, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que la réponse immunitaire est beaucoup plus forte entre 11 et 14 ans. On sait que c'est là où on va fabriquer le corps est plus capable de fabriquer des anticorps et des anticorps de qualité et de quantité suffisante. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 injections entre 11 et 14 ans, alors qu'après, à partir de 15 ans, on est obligé de passer à 3 injections pour avoir la même réponse immunitaire et la même efficacité. L'autre chose très importante, et je le redis, on l'a déjà dit et je le redirai, c'est qu'il faut aussi vacciner les garçons. Pourquoi? Pour les protéger eux-mêmes, parce qu'eux aussi peuvent être concernés par des maladies liées au papillomavirus, dont certains cancers. Et parce que si on vaccine que les filles et qu'on laisse le réservoir Ils font chez les ils garçons, C'est Problème. on un va peu jamais y font dommage. des très bons arriver. passe-plats. C'est Donc un c'est bon dommage. Oui, donc c'est c'est certainement. aussi pour protéger Ouais. leur partenaire et en l'occurrence, leur partenaire, féminin. Est-ce que vous avez été vacciné, vous? Charline, tu as été vaccinée ou pas? Tu connais pas l'histoire, hein. Raconte l'histoire. Bon, alors, ma mère fait le même métier que toi, C'est pas gynéco-obstétricienne. vrai! Ah Je savais si! bien que tu étais quelqu'un de bien. Quand le Garde d'asile 2 a débuté, mais quasi au stade expérimental, où il y avait littéralement que, bah, les gynécos qui étaient informés via leur revue spécialisée de Mmh. l'arrivée en France. Elle m'a attrapée dans la cuisine et elle m'a dit, «Écoute, on a aujourd'hui un vaccin, qui pourrait permettre de protéger le cancer du col de l'utérus». Alors je la regardais avec des grands yeux, je dis: «C'est quoi le truc?» Elle dit: «En fait, le cancer du col, et ben, la manière avec laquelle il arrive sur les cellules du col, c'est comme un virus, ça fonctionne comme un virus. En réalité, c'est un virus». Et là, elle me dit: «Bah, écoute, on a potentiellement quelque chose qui peut permettre de, bah, voilà, de, protéger, d'immuniser, les personnes, sur, ces cancers du col». Voilà, et là, je fais: «OK», et là, elle sort le truc du frigo C'est maintenant. Tu t'assois, c'est et elle me maintenant. dit, Il est là. et je l'ai là,
Et elle dit: «Tu veux essayer?» Et en fait, j'ai Tu veux essayer. Tu veux j'avais essayer, l'impression, tu sais? OK. Bah, c'est bien parce que tu es ma mère, Elle voilà, elle c'est ça. sa je sais pas, je pense qu'elle savait pas par quel bout le prendre, comment me le présenter. Puis à cette époque-là, j'étais bien rebelle, tu vois? Donc un truc qui vient Ah des ouais, parents, a priori, il y a qu'un sens quand même, hein. Ouais, et puis non, mais surtout que ta maman un l'avait truc mis, qui vient des parents, globalement à cette époque-là, bah, Le tu es mec t'a ado, tu expliqué. dis: «Non merci» quoi. Et là, je pense qu'elle s'attendait à ce que je dise: «Ouais, c'est bon, vas-y, non, vas-y, tu et là, elle est là: «Tu veux essayer?» Et en fait, j'ai trouvé, un mode dare, tu sais, don't you dare, un truc Ouais. genre: «Tu vas oser le faire?» Et elle me l'a complètement présenté comme il Aïe, fallait, aïe, tu vois? aïe. Genre le challenge de: «Est-ce que tu vas oser le faire, le Bah, prendre?» bien sûr. Et Est-ce que tu j'étais es là. assez Et courageuse, j'étais ma allez! Et fille? j'ai fait ça, vas-y. Et Vas-y, de toute façon, tu l'as la mis dans le seconde frigo, c'était d'après, pas pour rien. c'était fini. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps, que bon, alors ensuite, c'était un garde asile 2, hein, faut pas rêver. Donc C'est j'ai pas quand mal même déjà, c'est pas mal. mais Tu c'est as déjà progressé pas mal. Il y depuis. avait Ah ouais, 16 dis et donc. 18 seulement à Mmh. l'époque. Ouais. Et donc effectivement, elle a eu un geste, enfin merveilleux. Ce vaccin, c'est une vraie chance. Les cancers qui sont, provoqués par un virus Ouais, et contre lequel on a un vaccin à notre disposition, il n'y en a pas beaucoup, hein. bah Il non. y a le col et il y a l'hépatite B. Ouais, Parce que exactement. l'hépatite B, quand ça devient chronique, ça peut donner un Ouais. cancer du foie. Donc, il y en a que 2. Tous les autres cancers et notamment les cancers les plus fréquents, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du côlon, cancer du poumon, ça n'existe pas. Donc là, on a, un cancer provoqué par un virus et on a à notre disposition un vaccin Ouais. pour protéger, pas à 100, parce que ça aussi, c'est un argument qu'on entend. C'est vrai que le vaccin qu'on a aujourd'hui, il protège contre 9 souches de virus. Les virus les plus agressifs, il protège Il y à a le 90. Ouais. Il y a le 13 qui arrive. Il y a le Gardasil On 13. l'attend. Mais là, aujourd'hui, déjà, on est protégé quand on se fait vacciner contre 90 des C'est infections énorme. à papillomavirus agressif Ouais. et on permet, d'éviter ça et d'éviter, En fait, quasiment faut l'intégralité des vraiment le cancers du voir col. comme un Donc bon, parapluie, et c'est quand même, enfin, c'est assez merveilleux. Je mmh. pense que quand on est parent, enfin, je sais pas pour moi, ensuite aujourd'hui, je suis Non, parent de non, une 3 vraie enfants. responsabilité. En fait, je me dis: «Mais c'est merveilleux, en fait, Mmh. qu'on ait ça pour protéger nos enfants». Et du coup, c'est vrai que par rapport aux parents qui ont des réticences, à la fois, je comprends pas et puis en même temps, je comprends qu'il y a quand même de la désinformation qui est faite sur le sujet. Et un des arguments que j'avance aux personnes qui viennent me voir, et c'est quasi quotidien, en disant: Tu «Bon, leur bah» montres ta cicatrice. Est-ce qu'il Regardez, faut le faire? Est-ce qu'il faut pas le faire? Et moi je l'ai fait. cetera. Je rappelle quand même, hein, que les pays qui ont mis en place une vaccination collective en milieu scolaire depuis 15 à 20 ans, je Depuis pense qu'on 15-20 ans. on et Mmh. ben, Nouvelle-Zélande, Australie. Mmh. exactement. Aujourd'hui, on réduit le nombre de décès de cancer du col de 90. 80. Ils Ouais, pensent c'est l'éliminer fou, en hein. 2035. On Ouais. est, enfin c'est Ouais. voilà, exactement. Donc là, en fait, voilà, donc quand, voilà, les adultes d'aujourd'hui me disent: «Eh ben, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, quand on a un HPV?» Parce que du coup, si j'ai bien compris, moi je l'ai, je le transmets à mon mec, qui le transmet à ses partenaires et ses futurs partenaires, et en fait, ça ne s'arrête jamais la chaîne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Faut Vaccinons nos vacciner. enfants. On vaccine. Laura, tu es Ouais. vaccinée, toi? Eh beh, non. Et non, Qu'est-ce qui Non, s'est moi je suis mais tu passé? quel vaccinée. âge? Bientôt 28. Pourtant, ouais, tu Ouais. étais dans la cible. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je viens de Creuse, donc grosse campagne bien profonde. Moi, j'ai Pas de j'ai mon campagne médecin, de C'est un vaccination. désert exactement. médical, Déjà, du coup? aucune campagne Avec campagne de vaccination, ouais. et j'ai mon Il médecin, faut un moi, peu de famille qui, bah, vieux médecin, qui était vraiment contre, le vaccin, contre le HPV et ma mère, bah, Il était qui, mal informé. ouais, c'est ça, Mmh. était mal informée et ma mère, du coup, bah, l'a écouté. Du coup, je me suis pas fait vacciner. Mes autres copines, elles, se sont fait vacciner. Vers mes 18 ans environ, je me suis dit, «Bah, pourquoi pas?» Mais en même temps, ce vieux monsieur m'avait expliqué que si tu n'étais plus vierge, tu C'était trop ne tard. ouais, c'était trop tard, tu ne pouvais plus Il avoir était accès au vraiment pas bien vaccin formé. Mmh. et donc du coup, bah, je me suis dit: «Bah, en fait, bah, je suis plus vierge, donc ça sert à rien». Donc je me suis jamais fait vacciner et puis voilà. Bon, c'est pas grave. Ouais. En fait, Non, je mais C'est revois là, là et la puis que là je revois la courbe qui fait un pic vers les 25, donc en moyenne 5 à 10 ans après le début de la vie sexuelle. Bah, c'était En ça. réalité, ouais, c'est ouais. terrible, en fait, parce qu'il y en a plein qui sont passés à côté, du coup. Exactement. Arnaud, est-ce que tu peux, nous parler un petit peu de la crainte des parents qui viennent te voir par rapport à ce vaccin, par rapport au vaccin en général, mais par rapport à ce vaccin particulièrement et de quoi ils ont peur? ils ont peur un petit peu, tu parlais du médecin qui était pas bien informé. Ouais, Alors autant te dire que les patients qui se renseignent sur internet et qui, tombent des fois sur du contenu ou qui ont pu entendre dire que, dans une autre famille il y a pu avoir, des soucis, elle aurait mal réagi ou en tout cas: «Non, mais pas maintenant, de toute façon ma fille, a pas d'activité, sexuelle, j'ai pas envie de lui parler de ça. avant». Ouais, voilà, c'est pas déjà que c'est délicat que Mmh. en fait, il y a toutes ces choses-là. On désamorce au comptoir. On explique que par rapport au vaccin, qu'évidemment, il a fait ses preuves
et dans d'autres pays. Et déjà, nous, en France, depuis qu'il est mis en place et tout, ça va dans le bon sens. Le gros problème qu'on a, c'est la couverture. Il faudrait qu'il y ait plus de Mmh. garçons et plus de filles qui soient vaccinés pour que ce soit vraiment impactant. Tu donnes des infos sur les effets indésirables, les plus fréquents, c'est lesquels pour toi? C'est comme la plupart des vaccins, à part les douleurs qu'on peut avoir aussi d'injection, Douleur une aussi petite d'injection, une petite rougeur, rougeur voilà, qui peut durer petite plusieurs jours? rougeur qui peut durer plusieurs jours. La réponse immunitaire, ça va dépendre un peu de son statut immunitaire. Donc évidemment qu'il y en a qui peuvent faire un petit peu de fièvre, mais sans plus, comme d'autres types de vaccins, où ça passe comme une lettre à la poste, ça passe tout Mmh. seul et ça va bien. Les Même par réactions rapport aux allergiques, allergies, ce sont super allergies rares. sont hyper rares, comme les autres types de Mmh. vaccins. Pas plus. Donc pas plus. Donc vraiment, on n'a même pas En gros, besoin c'est un cas de... sur 450 000, Ah, c'est vaccinations, ça. les stats sur la réaction allergique, Exactement. donc il faut vraiment rassurer les Donc gens. vraiment, Et faut moi, rassurer. l'autre, manière que j'ai de rassurer mes patientes quand elles hésitent à faire Mmh. vacciner leurs enfants, disons les choses, quoi. C'est sûr que la vaccination anti-covid, elle a pas, amélioré la confiance, dans les vaccins, dans notre pays. On s'est tous un peu posé la question sur, l'intérêt, de le faire à tout le monde, même si on l'a fait et que c'était important de le faire. Mais donc tout ça, ça a laissé des traces et le vaccin contre le papillomavirus paye un petit peu aussi tout ça. Il faut bien dire que c'est un vaccin, qui technologiquement est quelque chose, d'hyper, classique, hein. C'est des fragments de protéines de membrane, du virus. Il va rien changer, au corps à part, la réaction immunitaire. Donc faut vraiment c'est important de rassurer. On parlait aussi des maladies auto-immunes. Aujourd'hui, on a des études de cohortes où on a étudié et suivi, des populations et des centaines de milliers de femmes et de garçons qui ont été vaccinés contre le papillomavirus, par ces types de vaccins et on sait aujourd'hui très bien qu'il n'y a pas d'augmentation du tout, du risque de maladies auto-immunes. Donc c'est important de passer ces informations en toute transparence. Oui, il y a Oui, quelques effets indésirables, mais pas, des maladies, embêtantes qui peuvent, être chroniques. C'est important de rassurer. beh, c'est important de rassurer parce que tu crées justement en plus ce lien de confiance vis-à-vis des patients parce que tu donnes de l'info. C'est pas comme si c'était un flou général autour du vaccin parce que avec effectivement la période qu'on a eue avec le Covid, avec est-ce que c'est on m'a déjà dit ça, oui, le Gardasil, c'est un ARN messager, machin, parce Mmh. qu'on a eu toute une période en confinement, on était tous experts de la On est tous devenus vaccination, des biologistes, hein. sur ah non, mais je prends plutôt celui-là parce que c'est un ARN messager. Enfin, on s'entendait dire des choses Ouais. forcément au comptoir qui étaient un peu lunaires. Donc, quand on donne les bonnes informations de dire que ce vaccin, effectivement, existe depuis longtemps, qu'il est fabriqué comme ça, que ça fonctionne comme ça, de toute façon, plus tu donnes de l'information, plus tu crées ce lien de confiance et tu rassures Mmh mh. aussi, hein, du coup, les Et moi, parents. j'ai Et beaucoup d'espoir dans nos jeunes parce Ouais, qu'ils en alors mais parlent moi entre moi eux. j'ai une question justement pour Ils ça. sont ils sont ils sont de plus en plus informés et maintenant, nous, on a pas mal d'ados à la maison, donc ils savent, ils entendent parler du papillomavirus, même s'ils ont pas forcément déjà eu, des rapports intimes, ils sont au courant, ils savent à quoi ça sert. Dans les copains de mes fils, il y en a un, il y a pas très longtemps, il a une petite copine, ils pensaient avoir, leur premier rapport et la fille, elle lui a dit: «Mais dis donc mon coco, est-ce que tu as été vacciné contre le papillomavirus?» Ça, Le c'est gars, il a dit: génial. «Non, mes Queen. parents, ils sont pas Ça, trop c'est pour». Queen. Et Ah, bah, va te faire vacciner et après on en reparle. Ah Et je trouvais ouais, Ah là, ça c'est les allez, j'ai maintenant, allez, trouvé ça! ça non mais excellent. c'est génial. Non mais ça se fait en vraiment. 2 étapes maintenant. Maintenant, c'est Bah, c'est est-ce bien. que tu as un préservatif? Et Ouais, est-ce que et tu est-ce es que tu es vacciné vacciné contre contre le la maladie? Et papillomavirus? Mais tes dans et tes ce cas-là, dépistages tes dépistages à Ouais. jour, s'il te plaît? c'est ça. Ouais, Bon, dans mais ce parce cas-là, on qu'il peut y te a il y lancer a en quand même même temps. une question que j'ai sur, la couverture vaccinale. Est-ce qu'on Ouais. a les chiffres aujourd'hui? Les derniers chiffres que j'ai consultés il y a quelques jours pour me tenir un petit peu, On va être au au plus level pour ce podcast important. Aujourd'hui, chez les jeunes filles de 12 ans, grâce à la campagne dans les collèges dont on va parler, 62 des, jeunes adolescentes de 12 ans ont reçu leur première dose. Ça, c'est chez les filles? Chez les filles et Ouais, chez les garçons, on est à 48. D'accord. OK. Alors, c'est pas assez. Ouais. L'objectif, c'est 80 pour tout le monde. mais c'est 80 quand même ouais. de couverture vaccinale, garçons-filles, pour avoir vraiment un impact sur, les cancers, derrière. Mais on progresse. On progresse relativement vite depuis, 2 ans, essentiellement grâce à cette campagne de vaccination qui a été mise en place dans les collèges. C'est en classe de 5e? 5e. yeah bébé, c'est Bravo. bon Oh là là. ça. Ah, Rentrée de c'était 5e. minuscule. Normalement, dans tous les C'est ça. collèges publics et privés de France, la vaccination contre le papillomavirus est proposée. Alors c'est sûr que la première année, ça a été un petit peu, chaotique, on va dire, avec, quelques manifestations devant les entrées de certains collèges, des tracts absolument, abominables qui étaient distribués aux parents pour les dissuader de vacciner leurs enfants. Il y a eu ça, à Aix-en-Provence, ce qui est absolument, dégueulasse. Mais on progresse et puis des problèmes aussi de mise en place pratique, qui va vacciner? Il faut donner les moyens. C'est bien beau de faire des grandes annonces de Mmh, campagne de mmh, mmh. vaccination, mais s'il n'y a pas les moyens derrière pour aider les établissements
à mettre en place ces campagnes de vaccination et pour faire des réunions d'information, comme tu le En fait, il faut disais, faire des réunions pour les parents. En fait, ce que tu pour fais à la informer. pharmacie, Bien Ouais, sûr. c'est mais il faut ça. évidemment le faire au collège. Moi, j'ai Ouais, ouais. vraiment incité les CPE, les proviseurs, adjoints, etc., à le faire à la réunion de rentrée de cinquième. Ouais, ouais. Au moment où Faut en tu parler. fais des lignes directrices, tu expliques pourquoi il y a une vaccination collective. Et voilà, et c'est vraiment avec éventuellement une personne à tes côtés, l'infirmière scolaire ou voilà, une Pour personne apporter de la crédibilité exactement pour bien sûr. expliquer simplement Mais pour. surtout, ce qui est révoltant, c'est que dans les collèges qui n'ont pas vraiment joué le jeu, il y en a eu, et il y en a eu en France, c'est que c'est à cause d'une minorité. C'est-à-dire que les directions des établissements n'ont pas envie d'être embêtées par une minorité de parents qui sont contre, mais du coup, la majorité n'en bénéficie pas. Exactement. Et ça, Bah, c'est la minorité c'est nuisible, quand hein, mais même ça, très, c'est très comme gênant. Mais Ça, c'est on clair. progresse. Soyons positifs. ouais, Les chiffres augmentent, la couverture augmente. On n'est pas encore aux 80%. J'espère qu'on va y arriver dans les années à venir, comme dans certains pays, parce que je rappelle un petit peu les chiffres, hein. En Australie, il y a près de 80% des jeunes filles qui sont vaccinées contre les HPV depuis 2007-2008. Ça aussi, c'est un argument, parce qu'à chaque fois, on me dit, mais qu'est-ce qu'on a comme recul? ah bah, on a plus de 20 ans, les gars. On a 20 ans de recul. C'est juste nous qui Des sommes Non, mais millions de énormes. doses tout qui va ont été bien. injectées, donc ça, on le sait. Eh ben, ils vont vers une quasi-disparition du cancer du col de l'utérus d'ici 2035, ce qui est quand même génial. Et depuis 2020, il y a plusieurs études en Suède, en Angleterre, au Danemark, donc un petit peu plus proche de chez nous, qui ont montré que la vaccination précoce des jeunes filles permet d'éviter 9 cancers du col de l'utérus sur 10. Donc, Ouais. les datas, on les a maintenant. Ensuite, eux, Ouais, ils Il y a, ont il c'est y a ça. plus de, effectivement on a mis les en datas place sur la la sécurité, vaccination on a les scolaire, elle est datas en place sur depuis 10 ans dans ces pays-là. l'efficacité, Ouais. bien sûr. Après, sur la vaccination scolaire, je ne sais pas si Olivier, tu as déjà été sollicité toi, mais moi, en tant que pharmacien, ça arrive que sur certains sujets de santé publique, on puisse intervenir un soir auprès des parents ou une Exactement. après-midi. Alors moi, tu veux que je te dise la Ça donne vérité, je aussi me du suis crédit. proposé. Ouais. Ah, Ils ont pas ils ont voulu. pas Dans voulu? certains établissements, on m'a pas Ah, répondu. ah, ok. Malgré, Moi, je trouve ça génial. malgré Franchement, si ma Bah, vous écoutez ce ça donne du podcast et que vous êtes pro de crédit. santé malgré et que mon vous avez la malgré, mon possibilité de compte venir et expliquer aux Ouais, parents, l'impact que bien j'ai sûr. sur les réseaux sociaux, parce que tous ouais, les gamins, ils me connaissent, hein, dans les collèges et dans les lycées, ils auraient été ravis que je vienne parler de ça et ouais, qu'en ouais, parle ouais. avec, leurs parents. Mais il y a des collèges qui m'ont mais c'est même pas qu'ils m'ont dit, non, c'est qu'ils m'ont même pas répondu, tu vois? Ah oui, d'accord. Et à l'inverse, d'autres, collèges et lycées qui sont venus chercher pour parler, pas que du papillomavirus, mais aussi pour faire l'éducation sexuelle parce que c'est le sujet, bien sûr, qui Hmm. arrive en parallèle et qui est très important, dont on parle actuellement et qu'il faut promouvoir. Mais toujours pareil, il faut, aller chercher les gens qui ont envie d'en parler et qui savent en parler. Parce que si on demande à une infirmière scolaire qui s'occupe de 4, 5 établissements, dans la même ville ou dans la même région, bien sûr, elle ne peut pas tout faire, Ah ouais, non, mais c'est pour ça, et je pense organiser les réunions que. d'information et vacciner et c'est Hmm. impossible. Donc, faut pas hésiter à faire appel, je lance un appel, hein. Si Si vous vous êtes êtes pro de directeur santé, d'établissement, Ouais. Allez-y. si possible en région PACA, Ouah. Non, mais c'est j'irais ça. bien Non, mais à Castelginest. les directeurs d'établissement, tu vois, ils peuvent solliciter les professionnels de santé qui sont dans leur village pour dire j'aimerais sensibiliser qui est dispo bien pour sûr. venir faire. Parce qu'il faut Mais amener du crédit, de la il faut confiance amener par du rapport au crédit. discours. Parce qu'en fait, si tu n'amènes pas le cadre et si tu n'amènes pas tous les Moi, je vais te éléments, donner c'est un difficile. exemple. Moi, j'habite à la campagne. On a une maison de santé pour plusieurs villages. Clairement, notre docteur, qu'on adore, chéri adoré, qui a spontanément, ouais, quand il regarde les carnets de santé, il dit: «Ah, bientôt 11 ans, bientôt le moment». Vraiment quelqu'un Mmh. qui est extrêmement alerte sur ces sujets, vraiment n'aurait aucun problème à aller au collège voisin en parler. Et quelque part, ça permettrait également d'alléger la consultation de ces enfants qu'il faut vacciner si c'est pas fait au collège, clairement. C'est un temps en fait d'efficacité pour tout le monde, pour la collectivité en réalité. Arnaud, dans ta pharmacie à Castelginest, c'est un sujet que tu abordes. Est-ce qu'il y a une histoire, comme ça qui t'a marqué, ces derniers temps où, tu as abordé ce sujet, où tu as dû Euh, rassurer quelqu'un? Ouais, j'ai dû rassurer, une jeune femme qui était venue un petit peu paniquer parce que, elle s'est rendue compte, ou en tout cas son compagnon s'est rendu compte qu'il avait des condylomes, donc des petites, verrues, sur, la verge. Elle s'est tout de suite, mis en tête que, bah, du coup, c'était le papillomavirus. Le bon réflexe. Voilà, directement, ou en tout cas, elle s'est renseignée, elle tapait quelques Mmh. mots, clés sur internet et fin de phrase, «Non mais là donc je vais avoir un cancer, du col de l'utérus», donc je lui ai dit: On va tout reprendre depuis le début. On va étendre, votre, compagnon, est-ce que et ça a été, dépisté? On est sûr que c'est ça, que ce soit ça. Qui l'a vu? Est-ce qu'il a vu son médecin? Est-ce qu'il a été orienté vers un dermatologue? Et on a commencé comme ça à enchaîner la discussion, à en parler, parce qu'elle parlait de papillomavirus, mais il fallait bien savoir ce qu'elle savait sur le sujet d'abord, avant que je puisse lui donner des informations, dessus. Et donc, oui, au comptoir, tu as des gens qui vont vraiment ne rien dire et ne pas du tout se livrer, et d'autres personnes qui arrivent sur le comptoir, paf, être
pose ça Oui, comme ou ça. faut les lancer. Ouais, bien Et sûr. voilà, des fois, comme je disais tout à l'heure, il faut prendre le fil, il faut tirer et avoir les informations, voir si elle a les bonnes informations. Et puis c'est l'occasion aussi, par exemple, de vérifier qu'elle a eu un frottis C'est ça. récemment, qu'elle est à jour dans son dépistage des lésions du cancer du col. Ça permet d'aborder vraiment de Ah manière ben c'est transversale. exactement ça. Je lui dis: «Vous avez quel âge? Est-ce que vous avez déjà Mm. vu la dernière fois que vous avez vu votre gynécologue, c'était quand? Pour quelles raisons? Est-ce que vous êtes» voilà, on aborde un petit peu, Et tu toutes ces recadres. questions-là quand on a ça. Mais, pour qu'elle puisse bien, avoir les informations et être à notre écoute, il faut, poser les choses et reprendre et avoir C'est fou en fait, cette j'avais pas pédagogie. idée que c'était à ce point-là une porte d'entrée pour toutes les questions, Ouais, il faut vraiment pas de hésiter, hein. santé sexuelle. Je trouve que c'est hyper, précieux et j'espère que tous les pharmaciens, pharmaciennes sont aussi éduqués que toi sur le Non, de toute façon, sujet. c'est sûr que le rôle des pharmaciens, il s'élargit de plus en plus, C'est Ouais, pas que ça. sur clairement. ces sujets-là, hein, Ouais, ouais, mais enfin, dans ce qui nous concerne un petit peu plus, nous, Charline, c'est sûr que l'accès à la contraception d'urgence, c'est ça, les exactement. préservatifs gratuits, la vaccination Absolument. HPV, enfin, on se rend compte que sur la santé sexuelle et plus particulièrement, moi, ce qui m'intéresse, la santé de la femme, c'est devient vraiment C'est une une vraie porte porte d'entrée d'entrée. très Exactement, intéressante, très ouais. importante. Sur le vaccin, moi, j'ai l'impression qu'on gagne du terrain. C'est-à-dire que quand j'ai commencé les réseaux sociaux il y a 2 ans et demi, quand j'abordais le sujet du papillomavirus et du vaccin, Il y il y avait avait des les commentaires anti-vax, sympas, qui étaient là. mais pas Bah, que des commentaires c'était quand même, sympas. comme tu le disais, hein, il y avait, enfin, on a quand même pâti, je Ouais, pense, ouais, ouais. des conséquences, des vaccins, contre le covid Et de la Complètement. communication qui a été et faite, la communication, qui a autour, pu être autour de faite. ça. Donc moi, j'ai l'impression aujourd'hui, quand je parle de ce sujet, que, les gens ont moins peur et les gens sont plus, ouverts à l'idée, du vaccin. J'ai souvent des messages de mamans qui disent, «Ah bah, j'ai vu votre post, super, j'ai fait, vacciner mes enfants, vous m'avez rassuré», ça fait hyper plaisir. Tu veux dire Toi, la Laura, tu as pédagogie fonctionne? un peu, on arrive à faire changer un Incroyable! et c'est pour C'est le ça L'éducation, but. comment ça l'éducation ça fonctionne? et moi, il y a un terme Ça que j'adore et que souvent en santé, on touche avec du bout des pincettes comme si c'était sale, c'est le côté influenceur. Moi, je trouve ça j'adore ce mot moi, on influence de manière positive. Bah ouais. oui, Ah bah, ça, C'est c'est un vachement bonheur. important. Bah, bien c'est sûr, Et c'est clair. tu un sais, mais bonheur c'est de le hyper faire. intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, moi, il y a des personnes qui me demandaient de l'aborder et en fait, j'avais peur de me prendre des volées de bois verts, Il y de aura toujours personnes des commentaires et je qui pense qu'il y étaient en con aura je pense qu'il Tout y en le temps. aura il y en là aura également aussi. là. Bien sûr, Big Pharma, combien ils ont touché, nanana, Non, non, voilà, mais on l'aura. n'empêche, tu as raison de Mais le c'est pas dire, grave, aujourd'hui, la peur est moins présente, beaucoup moins. parce qu'effectivement, on a quand même largement, enfin voilà, fait évoluer, Tu l'as les senti choses. toi, Laura, ça ou pas? À travers ton histoire? Ouais, bah, Parce que complètement. j'imagine que tu as parlé aussi un petit peu de vaccination, Ah oui, oui, complètement. de choses comme ça. Est-ce que dans les retours de ta communauté, tu as l'impression que les choses évoluent? Ouais, bah, alors déjà de un, j'ai l'impression aussi qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux et que les gens étaient super contents Oui, que j'en parle. Moi-même avant d'en parler, j'ai hésité pendant plusieurs mois enfin je me disais: «Je vois aucune fille qui parle vraiment de HPV ou même qu'elle dise, elle-même: "J'ai le HPV"» et j'avais peur qu'on me juge. Puis il y a cette connotation sexuelle que tu Ouais, je pouvais me trouver disais gênante, bien sûr. déjà que sur les réseaux, les gens sont pas forcément très sympas avec les filles. J'avais un peu c'est peur, trop important ce que tu fais. Franchement, je ne peux que t'encourager. Non, ah mais la bah, oui, bah, oui. représentation, elle est intéressante et merci Laura d'être là parce que plein de personnes, effectivement, viennent paniquer une fois qu'elles ont un dépistage positif, un Mmh. frottis qui revient positif. Très bien Non, et en fait, les témoignages et des en Bah, ouais. gens, c'est vachement important. Parce qu'avant tu parlais pas de santé. Non, je C'est le parlais pas de premier sujet santé, santé que tu as non, abordé. exactement et suite à ça, justement, j'ai reçu plein de messages en privé de filles qui me remerciaient justement de pouvoir en parler aussi librement, avec beaucoup d'humour parce que moi, c'est ma petite touche sur mes vidéos et que du coup, elles avaient moins peur et qu'elles appréhendaient, on va dire, le virus plus tranquillement Mmh. et aussi, il y a d'autres personnes qui m'ont dit que grâce aux vidéos, elles allaient voir pour leur fils ou leur fille pour se pour faire se renseigner pour vacciner. la vaccination, ouais. Bravo, bravo. Alors là, Trop double bien. succès. Mmh. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu disais, Olivier, ta réaction également. Dire, en fait, pourquoi il y a un stigma de honte et de tabou aujourd'hui Parce que à dire c'est relié au parce que sexe. c'est relié au sexe Ah ouais, et en complètement. fait, Oui, voilà, moi, bien sûr. j'ai un peu sans préparation qui dit, en fait, avoir une IST ou un HPV n'est pas une honte. Enfin, est-ce que tu as honte d'avoir la grippe? Ben, non. Alors pourquoi tu aurais honte? Ah non, mais En c'est réalité vrai, hein. ouais, mais c'est quand même hyper frappant de voir à quel point, le fait simplement d'avoir une vie intime, et d'avoir, bah, des conséquences, évidentes en fait, voilà, d'une vie intime et qui font partie du package, pourquoi ce serait une honte? Mais Ouais, parce que ouais. tu as des ouais, tu des idées un peu, préconçues. Quand, au comptoir, tu as des patientes, tu sais, on a des exemples pour, les mycoses. Faire une mycose, typiquement, les patientes viennent nous voir en nous disant: «Bah, pourtant,
Je me lave tous les Ah, je me jours, Ouais, lave mais aussi, je je fais lis à la hyper sèche. gaffe. c'est peut-être ça le Je lui dis: «Vous problème. savez, la plupart des profils qui viennent me voir pour des mycoses, c'est très souvent des personnes qui prennent très bien soin d'elles, voire même trop et donc c'est dans ce sens-là». Mais du coup, ça reconnecte à ce que tu dis, c'est qu'elles ont une idée préconçue des choses et donc que c'est relié au sexe, donc ça veut dire que, Et là, pour la encore, une mycose, c'est mycose, parce c'est que je pas suis sale considéré et comme une cetera. IST. Je pense qu'il y a Non, mais également bien quelque sûr, chose mais spécifique. c'était vraiment sur l'aspect, voilà ce que j'ai comme connaissance de ça Ouais, et voilà comment moi je le ressens et comment je le perçois, ouais. par rapport à ça. D'où le la Je le pense que la honte et plus tout on ça. parlera en fait, des Ouais. HPV, plus on parlera de dire enfin moi, bon ça n'est pas arrivé, mais je pense que le jour où je suis positive à une chlamydia ou une gono, je le dirai sur les comptes, sur mes réseaux, en disant: «Écoutez les gars, Je t'enverrai une ordonnance. incroyable!» Mais voilà, je suis positive et je veux dire, en fait, tant qu'on n'a pas de représentation de gens qui disent: «Je suis positive», ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai fait un dépistage, c'est-à-dire que j'ai pris soin de ma santé et que je préviens mes partenaires, donc je prends soin également, des autres. Je préviens les autres, vraiment de manière éclairée, libre, que chacun ensuite voilà et que d'ailleurs, bah, je prends mon traitement, je suis mon truc et cetera. Mais je pense qu'on a Et on besoin guérit, il y a pas de et on conséquences et guérit, il voilà, y a bien pas de sûr. conséquences et cetera et c'est hyper Non, mais c'est important sûr que tant qu'on en à travers, exactement. ce qu'on se raconte là, à travers ton exemple, Laura, je pense que les campagnes qui ont le plus d'impact pour l'information et notamment pour l'information vaccinale, les campagnes de santé publique, s'il y a que des professionnels de santé qui causent, c'est beaucoup moins parlant pour les gens que s'ils ont en face d'eux, si les jeunes femmes, les jeunes filles ont en face d'elles et les jeunes garçons ont en face d'eux des gens qui leur ressemblent, qui ne sont pas des professionnels de santé et qui témoignent, de quelque chose. Un C'est des vécu, représentations qui sont très importantes pour pouvoir, faire passer des messages et au moins aussi impactantes que, ouais. venant, d'un professionnel de santé Ouais. avec son badge de docteur et qui forcément va réciter un petit peu toujours la même Ouais, chose. non, mais c'est Mais ça. tu sais, Mais c'est sachant que comme les gens qui même, pensaient que le Covid n'existait pas parce qu'en fait, on ne voyait pas les gens concernés. Mmh. En réalité, Il faut tu vois, montrer. en fait, on ne voit pas, c'est-à-dire tu as des chiffres en disant: «Oui, bah, il y a X mille cas, par an en France d'HPV ou de cancer du col». En fait, on n'a pas de visage. Effectivement, plus on verra arriver sur les réseaux ou ailleurs des visages, en fait, de dire: «OK, Mmh. elle et lui et elle et cetera». En fait, on va se dire: «OK, en fait, c'est pas des chiffres imaginaires, c'est des chiffres réels. Le danger, Comme on l'a il ouais. est il est avéré et en même temps, quand il est là et ben, du coup, c'est important. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi cette trajectoire? Incroyable, elle a encore une vie intime. Waouh! Et Génial. Comme on incroyable, le peut-être qu'un voit jour, pour, elle aura des enfants parce si qu'on le elle voit aura sur les autres ouais, sujets en santé de la femme. On ouais, a beaucoup de témoignages sur, des femmes qui ont été atteintes de cancer du sein jeune exactement. et qui racontent leur parcours et Ouais, qui ont une vraie visibilité. Sur l'endométriose aussi, il y a beaucoup de témoignages aussi de femmes connues qui parlent ouais, de leur endométriose, des opérations qu'elles ont subies, des traitements, de leur fertilité. Enfin, c'est tout ouais. ça Comme est le très clair. SOPK, comme Mais le là, à ceci mais partir du moment où on parle de mmh, sexe, à exactement. partir du moment où on Ça parle y est de et ouais. virus, c'est toujours plus compliqué et c'est dommage, mais on va y arriver. Moi, j'ai une petite question pour, avant de terminer. Chacun d'entre vous, j'aimerais savoir, vous avez en face de vous un parent, d'adolescent qui n'est pas convaincu, par l'intérêt de la vaccination contre le papillomavirus. 3 arguments, qui vont, réussir à pas le convaincre, parce qu'on n'est pas dans l'opposition, mais qui vont réussir à changer un petit peu sa façon de voir les choses et à vacciner ses enfants pour qu'ils soient bien protégés. Charline, 3 Waouh! trucs, 3 trucs. La vaccination collective, elle a fait ses preuves. Les pays dans lesquels c'est mis en place On a ont du recul, il y a des pays qui vaccinent depuis 20 ans, ça se et passe très bien 1 et chose ils vont faire disparaître les cancers du voilà. col. Deuxième chose, c'est pas parce qu'on vaccine votre enfant qu'il va débuter une vie sexuelle. En fait, on est en train de le faire maintenant pour le protéger plus tard, pour qu'il puisse tout de suite mettre en place ses réserves pour se protéger pour plus tard. Vaccination tôt veut pas dire rapport sexuel tôt. La Exactement. meilleure preuve, et tu dois la connaître, cette étude qui est sortie sur, la sexualité des Français et de jeunes Français. On pense à tort que nos jeunes adolescents, ont des rapports sexuels avec Exactement. pénétration à 14 ans. Eh ben, C'est pas du 17-18. tout, ça ne bouge pas Ça ne depuis bouge 20 pas. ans, donc tout va Donc c'est pas parce bien. qu'on en C'est pas parle parce qu'on parle de quelque que chose, que ça va forcément, arriver. Au les ch contraire, d'ailleurs, plus on reçu, de cours au sujet, plus les premiers rapports sont tardifs. Tout va bien Il se passe bien. et voilà et voilà. peut-être, le dernier argument, c'est juste, en fait, on fait société ensemble. Donc en fait, pour que vos enfants, en fait, puissent être protégés, il faut aussi que les gens autour d'eux le soient Pour le bien commun. pour le bien commun. En fait, on est là pour faire société. Excellent. Arnaud, toi, tu es dans ta pharmacie, des parents arrivent, un papa, une maman, les 2 peut-être et ils ont des questions à te poser, ils ont besoin de réponses. Tu leur dis quoi, toi? Alors justement, dans ma pharmacie Aprium, si tu veux, j'ai, les arguments de Charline sont vraiment très bien, mais moi j'ai vraiment cette approche-là de plus,
donner de l'information. En fait, je suis moins, et ça, on nous l'apprend d'ailleurs avec les formations à Prium, de moins être dans je vais vous convaincre, je vais vous convaincre, parce que ça Mhm. crée une résistance en fait par rapport Ouais, c'est pour ça que à c'est un la mot que j'aime pas, moi, réponse. convaincre. Donc, je suis plus là pour amener de l'information, pour les écouter, pour répondre éventuellement à leurs questions et pour les rassurer. Mais je me mets pas en tête de me dire, quand j'ai fini de parler ou dès qu'ils ont fini de m'écouter, c'est bon, je les aurais convaincus qu'ils vont se faire Mais vacciner. t'as pas 3 infos en tête de liste qui viennent comme ça, que tu as envie de leur transmettre? Si, après, leur transmettre que c'est un vaccin qui est largement étudié, qui est vraiment, en termes de réaction allergique, on en parlait tout à l'heure, Donc tu qui est rassures vraiment sur les très risques. safe sur les risques. On est vraiment tranquille par rapport à ça. Par rapport à l'efficacité, c'est récent maintenant que ça commence à avoir de bons résultats vis-à-vis de l'impact par rapport au cancer colorectal. Parce qu'à chaque fois, on nous dit: «Oui, mais alors, pourquoi il y a encore des cancers du col? On vaccine depuis» en fait, l'histoire naturelle de cette maladie est tellement Mmh. longue Ouais. qu'entre le moment où on va vacciner les En populations fait, et on on va va, voir Ouais, l'impact ouais, sur les carrément. on va cancers, avoir 2 il faut générations. 15-20 ans Ah bah, c'est clair. minimum. C'est Donc ça. c'est normal que ça prenne du temps. Donc pas risqué, efficacité. Efficacité, comme vous l'avez déjà vous Mmh. été en tant que parent, ils vont le rencontrer de toute façon le virus, donc pourquoi ne pas directement protéger vos enfants pour les années à venir, ça c'est clair. Et toi, Laura, dans ta communauté, peut-être que tu as des infos par rapport à ce que tu as vécu toi, à ton Ouais, histoire particulière, aux regrets que tu peux avoir, bah, c'est ça par surtout. rapport aux médecins, tes Toi, parents tu qui as, qui étaient un un petit peu regret Ouais, vaccinal? bah, moi réticentes. C'est peut-être ça que tu mmh, peux apporter ouais, plus. bah, Un clairement. repenti, une Je parlerai de Mmh. mon repentie. regret de pas être Ouais, de pas vaccinée. avoir eu cette chance. Ouais, de mon histoire aussi, parce qu'au Ouais. final, ça psychologiquement, ça a été dur pendant 2-3 ans. On est confronté à ça, 80 va l'avoir, quoi. Donc Donc voilà, donc toi, tu aurais aimé avoir cette chance ah ouais, complètement. et c'est un peu le message que tu veux faire Ouais, passer c'est à vraiment une travers ton chance de se compte faire et ton vacciner. expérience. Mmh. Bon, après je rassure tout le monde, Laura va très bien. Je vais super bien. Ça va très Non, bien, mais moi j'ai une Laura. question. Tu as eu des discussions avec tes parents? Non, non, c'est plus le moment. Avec ma mère. Avec Ouais, ma c'est vrai, mère, tu as eu ouais. une discussion avec ta Tu leur mère? parles Ouais. toujours à tes parents? Ouais, avec beaucoup de mal. C'est Bah, vrai. ouais, avec ma mère et elle m'avait dit qu'elle, à l'époque, elle s'était dit que vu qu'elle, elle avait pas été vaccinée, que ma sœur avait pas été vaccinée, que mon père, enfin que tout le monde n'avait pas été vacciné et qu'ils Ils se étaient encore portaient en très vie? bien, que, bah, j'allais pas non plus mourir, et que maintenant, ah bah, avec le recul, elle se rendait compte de l'erreur qu'elle avait faite. Voilà. Voilà. Bon, tu l'aimes quand même? Oui, je l'adore. Alors ça va, si tout le monde s'aime, c'est ce qui compte Bisous à la maman quand de même, hein. Bon, merci. Bon, merci. On arrive à la fin de ce podcast très intéressant sur le papillomavirus. Je pense que là, vous avez vraiment toutes les infos. N'hésitez pas à les écouter, à les partager, hein, à en parler. Si vous travaillez dans un collège ou dans un lycée, on y va. On peut balancer le podcast aux réunions d'information pour apporter des éléments de réflexion à nos chers parents pour leurs enfants, garçons ou filles, c'est très important. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet du papillomavirus, n'hésitez pas à consulter le site vaccinationinfoservice.fr ou à pousser la porte de votre pharmacie. Vous avez compris que les pharmaciens et les pharmaciennes sont là pour répondre à vos questions et pour vous accompagner et éventuellement vous vacciner si c'est votre souhait. Le pharmacien, il est vraiment là pour ça et vous orienter vers le bon professionnel de santé si vous avez besoin d'un traitement, s'il y a un résultat qui n'est pas normal et s'il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les pharmaciens peuvent aussi vous parler des autres vaccinations. Il n'y a pas que la vaccination contre le papillomavirus. Arnaud, tu nous en as parlé, donc n'hésitez pas à les questionner. Ils sont là aussi pour ça. Il n'y a pas que la vaccination 11-14 ans et 14 et 15-19 ans contre le papillomavirus. Il y a tous les autres vaccins dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Ce n'était pas vraiment le sujet. Vous pouvez retrouver, vous d'abord, en version vidéo sur la chaîne YouTube d'Aprium et en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à Aprium d'avoir rendu possible ce podcast. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci beaucoup Merci, à nos trois merci invités. tout le C'était très monde. sympa. Merci Olivier, merci. Merci.